Hello les béliers, j'espère que vous allez tous bien, mes chers amis. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet 2024. Allez, c'est parti. Donc on a un 9 d'épée dans ce qui domine. Bon, j'en dis pas plus, on va aller voir la suite. Ok, votre énergie, c'est un 3 d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est la lune. Ok, votre défi, votre challenge, c'est un 3 de bâton. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est un 4 de coupe. Ouais, je sais plus c'est quel signe qui m'a sorti cette combinaison. 5 d'épée dans la vie sentimentale. On a un as de denier dans la vie professionnelle. Vie intérieure, on a un page d'épée. Et vous finissez avec une reine de bâton. Bon, ça se termine plutôt pas mal. Bon, par contre, bon, pour être très clair, les amis, ça va pas être un mois facile ni évident. Après, prenez vraiment ce qui résonne, ça c'est vraiment le plus important. N'allez pas voilà, vous plomber la tête. Donc voilà, et surtout allez voir vos autres signes, hein, ça peut vous donner des informations complémentaires, etc. Alors, qu'est-ce qui va dominer durant ce mois de juillet 2024? On a un 9 d'épée. Le 9 d'épée, pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, c'est une source de stress. C'est des angoisses, c'est une situation où voilà, on s'imagine un petit peu des scénarios catastrophes. On parle aussi souvent d'insomnie avec le 9 d'épée. Donc, il y a cette notion voilà, de pas mal stresser, de pas mal angoisser. Et ça pourrait justement se produire dans la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc ça, on va aller un petit peu étoffer tout ça. On voit dos de deck, deux coupes et deux deniers. On est quand même sur une certaine dualité. On peut parler d'un stress par rapport à une alliance, par rapport à un partenariat, par rapport à une union entre deux personnes. Donc il y a quand même cette idée, voilà, alors soit de sentir ce qui arrive, ou comment dire, de s'imaginer un petit peu, parce que le 9 d'épée, pour être très clair, c'est les peurs, hein, c'est lorsque la tête, les pensées s'emballent partout dans le corps, donc ça génère voilà, de l'angoisse, mais il y a une tendance aussi à en faire trop, hein, à s'imaginer trop de choses, et la plupart du temps qui n'arrivent pas. Bon, alors, l'énergie que vous déployez, c'est un 3 d'épée. Euh, 3 d'épée parce qu'il y a un besoin de savoir, il y a un besoin, on voit avec le page d'épée, il y a un besoin de comprendre, il y a un besoin de recherche d'informations. 3 d'épée, c'est celui qui a été trahi, c'est celui qui s'est senti meurtri. Donc on peut parler d'une trahison, on peut parler d'une souffrance, là il y a quelque chose qu'on a besoin de savoir, qu'on a besoin de comprendre. Et le 3 d'épée, bah voilà, c'est des événements, c'est des situations qui nous font tous grandir, qui nous font évoluer. Mais voilà, ça laisse des blessures dans le cœur, bien évidemment. Mais c'est aussi ce qui fait évoluer. Donc, y a cette notion avec le 3 d'épée, comme je dis toujours, même si on n'a pas toutes les clés, même si on ne sait pas tout, même si on se demande le pourquoi du comment ça arrivé, il y a quand même cette idée de lâcher prise et de passer à autre chose, même si on n'a pas tous les tenants et aboutissants. En tout cas, votre énergie, c'est le 3 d'épée. C'est une blessure, c'est une souffrance qui vous fait agir ce mois-ci, qui est dans votre énergie durant tout ce mois de juillet. Ce que vous voulez le plus, c'est la lune. Donc, vous souhaitez que ça sorte tout ça. Vous souhaitez que ça sorte, vous souhaitez des révélations, puisque la lune, c'est ça, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est enfoui, c'est le mystère. Vous souhaitez aussi potentiellement sortir de certaines illusions. Donc alors attention, puisque oui, on peut être sur un mois stressant, mais je pense que c'est un mois qui va vous faire beaucoup évoluer. La lune, soit vous souhaitez des révélations, vous souhaitez que les choses remontent en surface dans une situation par rapport à une personne, vous souhaitez mettre au clair quelque chose. Mais la lune, voilà, c'est vraiment de révéler tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui. Maintenant, défi de challenge, 3 de bâton, les amis. Donc, vous avez quand même une belle énergie en défi, celle d'aller de l'avant, celle de vous préparer, celle de vous organiser. Il y a aussi cette culture un petit peu de la patience où il faut attendre le bon moment. Vous voyez, elle est avec sa planche. Je trouve qu'elle est très bien faite, l'image du 3 de bâton, puisqu'elle est avec sa planche, elle regarde vers l'océan et elle attend la bonne vague pour se lancer. Hein. C'est pas la plus petite, c'est celle qu'elle va ressentir pour aller dedans, quoi. Donc, il y a cette projection vers l'avant, et ça va être votre défi, votre challenge. Ce qui va vous aider, c'est 4 de coupe. Alors, je sais plus, j'ai un signe qui m'a sorti ce 4 de coupe exactement comme vous.
Ça va être justement de rêver à mieux, de penser à mieux, d'être aussi dans une certaine forme de gratitude. Parce que le 4 de coupe, il y a cette tendance, regardez, comment dire, à voir ce qui va pas, mais ne pas regarder ce qui va. De regarder un petit peu ce qui est autour de vous. Donc même s'il y a une blessure, même s'il y a quelque chose qui vous a meurtri, etc., et qui vous met un petit peu dans cette énergie ce mois-ci, 4 de coupe, voilà, je reste quand même dans une... Alors, je sais que c'est très dur à faire, hein, mais je contemple un petit peu, je regarde ce que j'ai et je suis dans une certaine forme de gratitude, même si j'aspire à mieux, même si j'aspire à quelque chose de nouveau, il y a quand même des choses qui sont encore bien présentes et qui sont positives dans votre vie. Bon, dans la vie sentimentale, bon bah là on voit que ça peut vraiment se passer là, hein, vie sentimentale, 5 d'épée, on parle d'hostilité, on parle de prise de tête, on parle aussi peut-être même d'un sentiment de vengeance, parce qu'on se sent trahi, on se sent meurtri, on est en colère, on a envie de se venger, on a envie, là c'est une blessure, moi je dirais beaucoup d'ego. Hein, le 5 d'épée fait beaucoup référence à l'ego, quelque chose qui vous a touché vraiment dans votre ego. Donc le 5 d'épée, c'est que voilà, on veut se venger, on veut obtenir une victoire coûte que coûte, peu importe les conséquences. C'est un petit peu la fin justifie les moyens. Donc on peut être un petit peu vraiment dans cette tendance-là où le 5 d'épée, bah, c'est l'échec. On a échoué. Quelque chose s'est pas du tout passé comme on voulait. Et justement, cette sensation d'échec, 9 d'air, bon, bah voilà, on est stressé, on n'endort pas la nuit, on n'arrête pas d'y penser, etc. Donc, il y a quand même une forme, comment je pourrais vous donner le mot juste, euh, de, ouais, je dirais plutôt, oui, de résilience à marquer dans votre jeu, là, durant le mois de juillet, où le 5 d'épée, c'est est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Parce que ça nous est tous arrivé de nous gameler. Après, bien évidemment, l'ego, il aime pas, il aime pas, il aime pas. Mais quelque part, le 5 d'épée, c'est aussi cette notion de tirer les conséquences de nos actes, de nos choix, de ce qui s'est passé, et sans s'en vouloir, en gardant quand même une certaine forme d'indulgence envers soi-même et envers l'autre. Ouais, je sais que c'est pas évident, mais envers l'autre, et de se dire, bon, bah, de toute façon, voilà, ça s'est passé comme ça, mais je rappelle votre défi, 3 de bâton. Mhm. Nouvelle perspective, nouveaux objectifs, patience, ce regard aussi objectif vers l'avenir qui est quand même en challenge ce mois-ci, les amis. Alors par contre, ce qui va vous faire du bien durant ce mois de juillet, c'est l'as de denier. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle chance dans votre carrière, vie professionnelle ou via une activité. Hein. Ça rassemble un petit peu tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit, ce domaine. Et l'as de denier, voilà, on peut parler d'une nouvelle opportunité, on peut parler d'un contrat qui se signe, hein, parce que le denier, c'est du concret, c'est du palpable, c'est de la matière. Donc on peut parler voilà, de quelqu'un, une chance à saisir là, hein, d'une belle opportunité, de quelque chose qui va produire sur du long terme en plus. Hein. Denier, c'est pas des paroles en l'air, c'est quelque chose qui se marque sur un écrit. Ça peut être une bonne nouvelle. L'as de denier, c'est le top du top dans le domaine de la carrière. Ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi matériel. Donc quelque chose se passe au niveau de votre vie matérielle ou financière de très positif. Donc là, ouais, je pense que ça va plutôt se passer au niveau du sentimental. Mais, dans le spirituel, on a le page d'épée. Le page d'épée, voilà, c'est une énergie un peu, comment dire, un peu débutante, un petit peu, comment dire, un peu, qui manque, bah oui, qui manque d'expérience. On est sur des valets. Donc, par contre, avec le page d'épée, il y a un besoin de savoir, il y a un besoin de comprendre. C'est une énergie d'observation, c'est une énergie d'étude et de recherche. On a envie de savoir. Et je pense que c'est peut-être justement cette course au savoir qui font que, voilà, il y a cet esprit un petit peu en colère, où il y a le cerveau qui tourne en permanence, où on se met à penser, 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 penser. Donc le page d'épée,
il peut être un petit peu maladroit, hein, et il est considéré un peu comme le geek, hein, dans le tarot. Mais il y a quand même un besoin, voilà, de clairvoyance, de lucidité. Il y a un besoin de connaître aussi la vérité. Peut-être qu'il y a une vérité encore que vous cherchez à savoir, que vous cherchez à comprendre durant ce mois de juillet. Et avec la Lune, voilà, vous souhaitez des révélations. Vous souhaitez que ça remonte à la surface pour pouvoir vous projeter après. Donc, est-ce que vous allez obtenir cette vérité? euh, Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Mais dans tous les cas, 4 de coupe, il y a quand même cette notion dans ce qui vous aide de regarder déjà ce que vous avez, hein, d'être dans une certaine forme de gratitude, d'aspirer à quelque chose de plus grand, de plus beau. Hein. Donc, et là, 5 d'épée, bah oui, je veux la victoire absolument, peu importe les conséquences. Donc là, ça va être très important quand même de garder, comment dire, une vision globale de la situation. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que ces hostilités, parce qu'on vous a blessé, parce que l'ego est touché, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, de toute façon, il y a un besoin de savoir. Alors, est-ce que justement votre défi, c'est de se projeter sans forcément avoir toutes les réponses ce mois-ci? Ou alors justement de chercher, à partir du moment où vous aurez ces réponses, vous arriverez à vous projeter vers l'avant. En tous les cas, vous finissez avec une reine de bâton. Reine de bâton qui colle parfaitement avec votre énergie. On est sur un élément feu comme vous. Reine de bâton, voilà, qui reprend du poil de la bête, qui s'affirme, qui connaît ses atouts, qui rassemble autour d'elle, qui a aussi cette notion, voilà, d'assurance, cette notion, parce que la reine de bâton ne passe pas inaperçue, de détermination, de motivation, à s'affirmer et, et à se faire voir, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas je vais épater la galerie, non, c'est cette notion, voilà, d'être regonflé, j'ai envie de dire, sur la fin de mois et de reprendre, comment dire, une certaine forme d'élévation par sa détermination, parce qu'on a pris conscience de ses atouts, de qui on est. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine forme d'apaisement, même si, voilà, tout le mois, vous allez être quand même beaucoup dans le mental, beaucoup à ressasser, beaucoup à imaginer un petit peu, à amplifier les choses. Hein. Vous risquez vraiment de... et ça, c'est la vie, hein, qui vous amène ça. Donc là, ça peut être vraiment un bon test. C'est cette notion, voilà, d'amplification des événements. Et ça se passe au niveau des pensées. Alors, oui, alors je reviens un petit peu sur les dos de deck. Deux de coupe, on peut parler d'une association, on peut parler d'un partenariat, on peut parler d'un couple, hein, bien évidemment, d'une union. On peut aussi se dire, voilà, est-ce qu'il va y avoir un pardon au bout? Est-ce que cette vérité va arriver? On ne sait pas. De denier, voilà, on peut parler quand même de quelque chose d'instable, où justement on va peser le pour, le contre, les conséquences. Cette notion vraiment de jongler aussi avec ses émotions. Donc un mois particulièrement échaudé pour beaucoup de béliers, mais qui se termine de manière très positive en plus de ça avec votre élément feu. Donc reprendre un petit peu, se regonfler sur la fin du mois. Bon, ok les béliers. Bah écoutez, ouais. Un mois de juillet qui ne va pas être de tout repos, hein, dans tous les sens du terme, hein, d'ailleurs. Enfin, tous les sens du terme. Pas que dans notre vie personnelle, hein, quand on voit un petit peu ce qui se passe en France, dans le monde. Alors moi, je fais pas de guidance justement sur le mondial, sur encore moins la politique, parce que il y en a qui le font beaucoup mieux que moi, et puis j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Sincèrement, voilà, j'ai pas envie, quoi. Alors, quel est le message pour les béliers? La légèreté côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer, va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour se sentir plus légère ou léger. Parce qu'il y a quand même des hommes qui regardent la chaîne. Je crois qu'on a 22% d'hommes, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça s'adresse homme ou femme, hein, peu importe. Eh bien, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos, à me faire des petits commentaires, hein, liker, vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup et puis ça permet, voilà, de partager
les expériences, je trouve ça top. Je vous souhaite un bon mois de juillet, les amis. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye.